Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est la preview d'une des plus belles courses du calendrier, les Strade Bianche. Je vais faire un petit retour sur l'historique de la course avant d'analyser les forces en présence de cette année. Sur l'édition 2024, Tadej Pogačar avait réalisé un invraisemblable solo de 81 km, le premier grand moment d'une année folle. Tom Squinch et Maxime Van Gils complétaient le podium à près de 3 minutes, et le reste du top 10 arrivait au compte-gouttes avec des écarts indécents. Samedi, ce sera la 19e édition, et le record de victoire appartient à Fabian Cancellara, qui a gagné en 2008, 2012 et 2016. Mais quelque chose me dit qu'après cette année, il ne sera plus le seul coureur en possession de ce record. Le parcours 2025 est encore plus difficile que d'habitude. Sur les deux premiers tiers de la course, soit 140 km, il y aura 70 km de chemin blanc. Inutile de dire que le peloton sera déjà bien essoré avant de rentrer dans la partie finale qui est plus vallonnée. L'arrivée d'Ancienne à la Piazza del Campo donnera comme chaque année de magnifiques photos et permettra aux rares coureurs qui arriveront en petits groupes de se départager. Toutes les équipes du World Tour sont bien entendu présentes pour participer aux Strade Bianche qui sont de plus en plus présentés comme le 6e monument. Personnellement, même si la qualité du parcours et du palmarès rend cette course très prestigieuse, je ne suis pas fan de cette appellation, puisque les vrais monuments ont plus d'un siècle de course de légende pour mériter ce surnom. Lotto, Israel Premier Tech et Uno X étaient invités d'office grâce à leur classement 2024, et les organisateurs ont choisi Tudor, Q36.5, Polti et Vini Fantini pour compléter la start list. Je suis un peu surpris que la meilleure pro team italienne, VF Group Bardiani, soit laissée de côté depuis 2 ans, même si, on va pas se mentir, ça n'aura pas d'impact sur le déroulé de la course. Pogačar est évidemment l'immense favori. Loin derrière, les anciens lauréats de la course, Tom Pidcock et Michal Kwiatkowski, seront de vrais outsiders, tout comme Mark Hirschi. La course est si éprouvante qu'elle favorise les coureurs en bonne forme sur le moment, et des Matthias Vacek, impressionnants sur l'Omloop, Magnus Cort en feu sur le Grand Camino, ou Isaac Del Toro auront leur mot à dire. La Groupama FDJ, avec Romain Grégoire et Valentin Madouas, et Arkea avec Kevin Vauquelin, seront les meilleurs atouts côté français, tandis que la Belgique pourra notamment compter sur Lennart Van Eetvelt. Dylan Teuns, Gianni Vermeersch, Jasper Stuyven ou Tim Wellens auront aussi des chances de finir dans le top 10. Il faudrait être fou pour miser contre Pogačar en l'absence de Mathieu Van Der Poel et Remco Evenepoel sur ce genre de parcours. Donc je ne serai pas original sur mon vainqueur. Il risque de faire à nouveau une démonstration, ce qui peut permettre à Del Toro de suivre les roues des coureurs qui vont se jouer le podium et de les distancer sur la fin. Et je vois Pidcock, vainqueur en 2023, dominer ses derniers adversaires dans la montée finale d'Ancienne. Comme hot take, je ne vois aucun coureur français dans le top 10, mais j'espère me tromper. J'attends vos pronostics en commentaire, profitez bien de cette superbe classique samedi, et on se retrouve dès demain sur cette chaîne pour la preview de Paris-Nice.